Faut-il vraiment avoir peur de l'intelligence artificielle en comptabilité? C'est le thème de cette nouvelle vidéo. D'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Alors, il y a une question qui se pose et qui inquiète beaucoup de personnes. C'est que depuis déjà, déjà un bout de temps, on entend que l'intelligence artificielle va remplacer les comptables et que la comptabilité va disparaître. On voit ce genre de réflexion dans les réseaux sociaux, dans les forums, etc. Et on dit aussi que les entrepreneurs pourront aussi utiliser l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT seuls pour faire leur comptabilité. Et forcément, tout cela fait peur, notamment lorsqu'on est professionnel de la comptabilité. Et justement, aujourd'hui, on va répondre à une question de manière transparente. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de l'intelligence artificielle en comptabilité? La comptabilité est l'un des domaines les plus exposés à l'intelligence artificielle. En effet, pour faire sa comptabilité, il suffit d'utiliser un ordinateur. Et justement, l'intelligence artificielle peut se faire en utilisant notamment l'ordinateur. Donc la comptabilité fait partie des métiers les plus exposés à l'intelligence artificielle. Et il est légitime de se poser justement cette question. D'où vient cette peur de l'intelligence artificielle concernant la comptabilité? Avant l'avènement de l'intelligence artificielle, la comptabilité se faisait principalement de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on saisissait manuellement les factures d'achat et de vente à travers un logiciel comptable. On faisait aussi des contrôles humains et on faisait des calculs à la main aussi. Avant même l'arrivée de l'informatique et des ordinateurs, la comptabilité se faisait à la main tout court. Après, il y a eu l'apparition des ordinateurs et de l'informatique. De ce fait, la comptabilité ne se fait plus à la main, mais à travers les ordinateurs, et notamment à travers la saisie des données comptables et financières avec des logiciels adaptés pour la comptabilité. Mais aujourd'hui, on assiste à un chamboulement technologique, car il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de lire les factures d'achat et de vente automatiquement, et l'intelligence artificielle permet aussi de classer les données comptables automatiquement. Et de plus, l'intelligence artificielle peut même analyser des tableaux financiers. Et il peut aussi détecter des anomalies concernant votre comptabilité. Donc, pour faire simple, l'intelligence artificielle permet d'automatiser et d'analyser plus rapidement un certain nombre de processus comptables et financiers. Et justement, cette peur est normale, notamment si vous êtes comptable ou professionnel du chiffre, car à chaque grande révolution, il existe une peur et c'est tout à fait normal. Et si vous vous dites sûrement que si une machine fait tout cela, et vous vous dites parfois que si vous êtes encore légitime dans le domaine de la comptabilité. Mais ce que l'IA sait vraiment faire, les forces de l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, c'est d'automatiser les tâches qui sont répétitives, notamment la saisie des factures d'achat et de vente, la saisie des relevés bancaires aussi, la saisie de la caisse. Si une entreprise encaisse justement en espèces, il va falloir faire la saisie de la caisse. C'est ce que je faisais toute la journée lorsque j'étais employé dans des cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire cela. Et de plus, l'intelligence artificielle peut même extraire des informations
comptables à partir de documents. Par exemple, l'intelligence artificielle peut extraire à partir d'une facture les montants qui y sont présentes. Et de plus, on peut même faire des pré-analyses de la situation financière d'une entreprise. Et de plus, on peut même générer des rapports financiers automatiquement. Mais l'intelligence artificielle a tout de même quelques limites. L'intelligence artificielle ne peut pas comprendre le contexte humain. L'intelligence artificielle peut comprendre de manière logique, mais il ne peut pas comprendre les ressentis humains. Et donc, de plus, l'intelligence artificielle ne peut pas anticiper une stratégie globale. Et elle ne peut pas non plus donner des conseils sur mesure. Et de plus, ça c'est très important, l'intelligence artificielle ne peut pas assumer une responsabilité légale. La responsabilité légale n'est que du ressort de l'être humain et des professionnels de la comptabilité. Mais tout de même, l'intelligence artificielle constitue une opportunité pour les entrepreneurs notamment, car comme on le sait, les entrepreneurs et la comptabilité, ça en fait deux. Et la comptabilité est une bête noire pour beaucoup d'entrepreneurs. L'intelligence artificielle permet moins de paperasse concernant la comptabilité, et cela permettra aux entrepreneurs plus de visibilité sur leurs chiffres. L'intelligence artificielle peut vous aider à interpréter vos chiffres et à vous les expliquer simplement. De plus, l'intelligence artificielle vous permettra de prendre des décisions plus rapides concernant des décisions financières. Par exemple, si vous devez décider, par exemple, d'investir ou pas. Donc, pour les entrepreneurs, l'intelligence artificielle vous permettra notamment de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'être plus serein. Et pour les professionnels de la comptabilité, cela vous procurera moins de saisies manuelles. En effet, ce que la comptabilité demande beaucoup de saisies manuelles, notamment des factures. C'est ce que je faisais toute la journée lorsque j'étais dans les cabinets d'expertise comptable. De plus, c'est tout ce qui est saisie manuelle des achats et des factures d'achat et de vente. Ce ne sont pas des tâches à forte valeur ajoutée. L'intelligence artificielle vous permettra d'avoir plus d'analyse concernant la situation financière d'une entreprise. Les comptables se verront octroyer des missions tournées vers le conseil, donc vers des missions à forte valeur ajoutée. La comptabilité ne se limitera plus qu'à des aspects purement techniques. Il faudra aussi acquérir des compétences transversales, comme je vous l'ai dit, telles que l'analyse, le conseil, des compétences qui ne sont pas purement techniques. En d'autres termes, l'intelligence artificielle fait disparaître les tâches pénibles en comptabilité, notamment tout ce qui est saisie. Ça, c'est la plus grosse tâche qui est pénible en comptabilité. Mais par contre, l'intelligence artificielle ne vous dispense pas de réfléchir. Il est très important d'utiliser l'intelligence artificielle tout en ayant l'esprit critique et une certaine réflexion. En d'autres termes, l'intelligence artificielle ne remplace pas le métier de comptable, mais elle le transforme. Car il va falloir collaborer avec les outils d'intelligence artificielle dans cette profession. Le vrai danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Je vois beaucoup de gens dans les réseaux sociaux ou dans les forums ou sur les blogs qui disent que le métier de comptable va disparaître et qui vont être remplacés, et que les comptables vont être remplacés par les intelligences artificielles.
Je ne pense pas que ce soit le vrai risque, mais le vrai risque, ce n'est pas l'intelligence artificielle en lui-même. L'intelligence artificielle ne touche pas que la comptabilité, elle touche aussi d'autres secteurs d'activité. Ce qui risque de disparaître, ce n'est pas justement les fonctions, mais ce sont notamment les gens qui ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle. Les gens qui ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle risquent d'être remplacés par ceux qui savent l'utiliser. Donc le vrai danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle en lui-même, mais c'est le fait de ne pas s'y intéresser. Vous ne devez pas ignorer l'évolution technologique liée à la profession comptable. Et il y a même des personnes qui rejettent par principe tout ce qui est évolution technologique. Et cela, inutile de vous dire qu'on n'évolue pas avec cette mentalité, qu'on subit justement les évolutions liées à l'intelligence artificielle avec ce genre de mentalité. Et il est très important de ne pas rester figé dans le passé. Il faut il faut savoir s'adapter aux évolutions technologiques. L'intelligence artificielle n'efface pas le métier de comptable, mais elle permet de l'augmenter. L'intelligence artificielle est un outil, c'est comme cela il faut le voir. Il y a une vingtaine d'années, vous avez vu apparaître dans les supermarchés et dans les hypermarchés des caisses automatiques. Et ce n'est pas pour autant que les hôtes ou les hôtesses de caisse ont disparu. Il existe toujours des hôtes et des hôtesses de caisse. Vous avez des hôtes et des hôtesses de caisse qui supervisent justement l'utilisation des caisses automatiques dans les supermarchés et les hypermarchés. Pour la profession comptable, c'est la même chose, il va falloir savoir superviser les outils d'intelligence artificielle afin de mieux en tirer parti. En conclusion, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Si vous apprenez l'intelligence artificielle, vous vous formez à l'intelligence artificielle et que vous savez l'utiliser intelligemment, vous n'avez aucune peur à avoir. Au contraire, vous avez de l'avance. Mais si vous ignorez l'intelligence artificielle dans votre profession, donc là, il peut y avoir un risque que vous soyez dépassé justement par l'évolution de votre métier. Vous devez voir l'intelligence artificielle comme un outil qui va vous aider et vous assister dans vos tâches. L'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer l'humain. Il a vocation à l'augmenter. Donc vous devez utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour justement être performant dans votre activité. Alors vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous en pensez de cette évolution concernant l'intelligence artificielle et la comptabilité. Est-ce que cela vous rassure? Est-ce que cela vous fait peur? Ou est-ce que cela vous intrigue dans votre activité, que vous soyez entrepreneur ou comptable, ou même étudiant en comptabilité? Car il y a des étudiants en comptabilité qui peuvent se dire que j'entame des études en comptabilité, mais est-ce que encore ça vaut le coup? Donc c'est une question légitime qu'on peut se poser. C'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Et comme d'habitude, à très bientôt.